Si je vous parle d'un monde où Batman est afro-américain, où Superman est un policier nul sur Krypton, ou encore où Green Lantern est un prof écolo. Bizarre, me direz-vous. Pourtant, d'après Stan Lee, c'est l'univers idéal puisque c'est lui qui a inventé ceci pour les comics officiels d'ici appelés Just Imagine. Bon, déjà pour à peine, Stan Lee rapidement, c'est le scénariste et éditeur de plein de comics Marvel, qui est la concurrence par défaut de DC. Il a donc imaginé de grands super-héros avec Jack Kirby tels que Spider-Man, Thor, Doctor Strange, Ant-Man et bien d'autres. Même si honnêtement, la plupart du temps, c'est Jack Kirby qui a presque tout fait, même si Stan Lee il a été crédité. Et donc c'est parti pour parler de Just Imagine, Stan Lee's Batman. Sorti en octobre 2001, grâce à ses créateurs, Stan Lee et Joe Kubert, Just Imagine nous propose une nouvelle version du comics tant apprécié. Dans celui-ci, Batman est connu sous le nom de William Wayne au lieu de Bruce Wayne. Dans ce comic, notre héros réinventé est en excellente condition physique et possède une grande fortune personnelle, ce qui lui permet d'accéder à des équipements personnalisés comprenant des lentilles de vision nocturne, un costume en Kevlar et une cape hybride Wingsuit Hang Planner pour planer. Le père de Williams est un policier qui a été tué dans une embuscade. Williams est ensuite piégé pour un crime et jure de se venger de Hens, le chef de gang qui l'a piégé. En prison, Williams se lie d'amitié avec un scientifique nommé Frederick Grant, qui le formera pour sa vengeance. Williams apprend que sa mère est également décédée alors qu'il était incarcéré. Il blâme donc Hans pour sa mort. Après avoir sauvé un gardien lors d'une émeute en prison, il reçoit un pardon complet. Après sa libération, Williams est en fuite de Hans. Williams a besoin d'argent, alors il devient un lutteur sous le nom de Batman, qui ne se démasquera jamais en public. En quelques semaines, Batman devient une superstar de lutte et atteint une richesse extrême. Et donc c'est parti pour parler de Just Imagine, Stan Lee's Superman. Un mois plus tard, ce fut au tour de Superman d'avoir son adaptation. Son vrai nom n'est plus donc Kal-El, mais bien Salden, dont les pouvoirs comprennent une grande force et une vitesse gigantesque. Malgré tout, il est considéré comme un membre le plus faible de la police kryptonienne. Il utilise un harnais volant pour capturer un criminel dangereux dans un laboratoire de téléportation. Mais le criminel envoie Salden et lui-même dans un voyage sur Terre. Dès que les deux hommes arrivent, bien que séparément, ils découvrent qu'ils ont des capacités physiques améliorées. Le criminel se présente comme le roi d'une tribu de la jungle. La Terre est trop primitive, mais elle a le potentiel de développer la technologie dont Salden a besoin pour retourner dans son monde d'origine. Le problème est qu'il y a trop d'obstacles à l'avenir pacifique nécessaire à l'avancement technologique. Guerre, criminalité, pauvreté, etc. Salden décide de devenir un super-héros afin de débarrasser le monde de ces obstacles et de s'appeler Superman. Et on passe tout de suite à Just Imagine, Stan Lee's The Flash. The Flash, de son vrai nom Mary Maxwell, a vu le jour dans Just Imagine, Stan Lee's, sorti en janvier 2002. C'est donc une étudiante typique dont le père est un scientifique. La vie de Mary est terne, et elle aspire à être une super-héroïne comme dans les bandes dessinées qu'elle lit. Elle a également une maladie potentiellement mortelle qui absorbe lentement son énergie. Un jour, des rivaux du passé de son père, qui font partie d'une organisation nommée SLIS, en gros Special Team of Espionage Agent Licensed to Target and Hit. Il trouve donc le père de Mary et le tue. Avant de mourir cependant, il injecte à Mary l'ADN d'un colibri pour la sauver de sa maladie. Cela lui donne donc la capacité de voyager à super vitesse, d'où son nom The Flash. Et donc on termine avec Just Imagine's Green Lantern. En gros, c'est un professeur qui est à la recherche de quelque chose appelé l'arbre, mentionné dans les légendes nordiques comme Yggdrasil, et dans le christianisme comme l'arbre de connaissance du bien et du mal avec Adam et Ève. Il retrace enfin la plante dans une région d'Afrique. Lorsqu'il trouve l'arbre, des agents travaillant pour le révérend Dominique d'Arc, le chef de l'église de l'autonomisation éternelle, qui sont également à la recherche de l'arbre. Il lui tire dessus et le laisse pour mort. L'arbre montre au professeur son histoire, qui comprend une race de pré-humains. Il lui accorde ensuite un pouvoir, servir de lanterne en ces temps sombres. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est sympa. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait hyper plaisir, liker, commenter, c'est bien de commenter, ça donne de la visibilité et tout, référencement tu coco.
Et je vous souhaite une bonne journée à vous. Salut.